His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter dans quelques jours le 17e sommet du marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Un sommet qui s'ouvrira simultanément avec la 7e table ronde des épouses des conjoints des chefs d'État et de gouvernement, dont Marie-Olive Lembe Kabila va assurer la présidence jusqu'en juin 2015. C'est dans ce cadre que l'épouse du chef de l'État et présidente de la 7e table ronde des premières dames a voulu s'entretenir avec la délégation du comité technique du COMESA, avec à sa tête le secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances, Nalda N. et la ministre du Genre. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur les préparatifs de ce grand événement qui va accueillir les épouses des chefs d'État et pays membres du COMESA. L'essentiel de nos discussions a porté sur les préparatifs de la table ronde des premières dames qui aura lieu le 26 février. Les deux parties ont pris langue. Il ne reste plus que tout soit mis en place pour la réussite de la 7e table ronde des conjoints des chefs d'État et de gouvernement. Une photo de famille a immortalisé ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis ravi de vous retrouver encore ce samedi 26 mars 2016. Les actualités, c'était un verdict attendu aux Pays-Bas après 8 ans de procédure. La Cour pénale internationale a déclaré Jean-Pierre Bemba coupable. L'ancien chef de guerre congolais est coupable des crimes de guerre contre l'humanité, un crime connu par ses troupes en Centrafrique. Suivez les verdicts. Reportage. Coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, la Cour pénale internationale s'adresse à Jean-Pierre Bemba. L'ancien vice-président congolais est poursuivi en tant qu'ancien chef rebelle du nord de la République démocratique du Congo. La CPI le juge responsable des viols et meurtres commis par ces hommes en Centrafrique, même s'il ne les a pas ordonnés. Jean-Pierre Bemba agissait en tant que commandant militaire et avait le contrôle effectif de ses troupes pendant toute la durée de l'opération, souligne la juge Sylvia Steiner. Jean-Pierre Bemba risque jusqu'à 30 ans de détention ou la prison à perpétuité. La peine sera fixée à une date ultérieure. Mais à La Haye, la juge Sylvia Steiner a enfin prononcé le verdict. Il était attendu depuis 8 ans. La Cour déclare Jean-Pierre Bemba Gombo coupable. Jean-Pierre Bemba, qui encourt jusqu'à 30 ans de prison, est donc reconnu coupable pour les exactions commises par ces hommes en Centrafrique. En 2002, Jean-Pierre Bemba n'est pas encore le vice-président congolais. Il est à la tête d'une milice, le MLC, le Mouvement de libération du Congo. Pour prêter main forte au pouvoir centrafricain déstabilisé par un coup d'État, Bemba envoie 3 bataillons de 1500 hommes. Leur expédition ne durera que 5 mois, mais c'est assez pour violer, tuer et piller tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Au total, plus de 5000 victimes se sont portées partie civile à ce procès. À Kinshasa, les soutiens de Bemba envisageaient une libération et un retour au pays. Aujourd'hui, ils réprouvent ce jugement. Notre regret est que Jean-Pierre Bemba ne fut pas présent en RCA. Bien que c'est son troupe qui était parti en RCA, lui, en tant qu'autorité, nous savons que lui-même avait mis les soldats pour dire que
avec Dieu nous verrons. Nous avons laissé tout entre les mains de Dieu. Nous savons que d'ici là, il sera libéré. La CPI a approuvé à plusieurs raisons qu'elle était politique. Ce n'était pas une cour pénale internationale, c'est une cour politique internationale. Pour la première fois, un jugement de la CPI souligne l'utilisation du viol comme arme de guerre. Il pourrait aussi faire jurisprudence pour d'autres... Politique en République démocratique du Congo, l'éminence convocation du dialogue prônée par les chefs de l'État a été présentée ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies par Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères, qui a précisé que Joseph Kabila a pris l'engagement de préserver la paix, la stabilité et le développement de la République démocratique du Congo. Reportage, please. La peine sera fixée à une date ultérieure. Mais à La Haye, la juge Sylvia Steiner a enfin prononcé le verdict. Il était attendu depuis 8 ans. La Cour déclare Jean-Pierre Bemba Gombo coupable. Jean-Pierre Bemba, qui encourt jusqu'à 30 ans de prison, est donc reconnu coupable pour les exactions commises par ces hommes en Centrafrique. En 2002, Jean-Pierre Bemba n'est pas encore le vice-président congolais. Il est à la tête d'une milice, le MLC, le Mouvement de libération du Congo. Pour prêter main forte au pouvoir centrafricain déstabilisé par un coup d'État, Bemba envoie 3 bataillons de 1500 hommes. Leur expédition ne durera que 5 mois, mais c'est assez pour violer, tuer et piller tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Au total, plus de 5000 victimes se sont portées partie civile à ce procès. À Kinshasa, les soutiens de Bemba envisageaient une libération et un retour au pays. Aujourd'hui, ils réprouvent ce jugement. Notre regret est que Jean-Pierre Bemba ne fut pas présent en RCA. Bien que c'est son troupe qui était parti en RCA, lui en tant qu'autorité, nous savons que lui-même avait mis les soldats pour dire qu'avec Dieu nous verrons. Nous avons laissé tout entre les mains de Dieu. Nous savons que d'ici là, il sera libéré. La CPI a approuvé à plusieurs raisons qu'elle était politique. Ce n'était pas une cour pénale internationale, c'est une cour politique internationale. Pour la première fois, un jugement de la CPI souligne l'utilisation du viol comme arme de guerre. Il pourrait aussi faire jurisprudence pour d'autres chefs militaires actifs en dehors de leurs frontières. Pendant ce temps à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias a animé ce jeudi un point de presse. Lamer Mende Omalanga, au nom du gouvernement congolais, condamne l'attaque du Belgique qui a fait 34 morts. Les porte-parole du gouvernement congolais au cours de cette rencontre avec la presse rejette toute allégation du rapport d'enquête d'un groupe d'études sur le Congo accusant les FRDC d'être à la base des massacres à Beni. Pour le ministre, l'auteur américain n'a pas bien mené ses recherches. Prenant part au débat public aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a présenté la situation concernant la République démocratique du Congo. Raymond Tshibanda a tout d'abord rappelé au Conseil de sécurité l'engagement du chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour la paix, la stabilité et le développement de la RDC. Le président de la République a engagé le pays sur la voie du dialogue politique afin qu'ensemble, acteurs politiques de tous bords, société civile, autorités religieuses et coutumières et bien d'autres, puissions surmonter les écueils qui jalonnent la voie vers des élections apaisées et d'instaurer un consensus sur le processus électoral en cours, a martelé Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo. Et l'État, garant de liberté et de droits de tous, a le devoir de veiller à ce qu'il en soit ainsi, en vertu notamment de l'adage selon lequel les droits des uns s'arrêtent où commencent ceux des autres. L'exercice des droits et libertés d'un individu ne peut donc justifier que ce dernier défie impunément l'arsenal juridique protecteur des droits et de la sécurité de tous. Ces informations de Raymond Tshibanda, chef de la diplomatie congolaise au Conseil de sécurité des Nations Unies, ont été bien captées. Prenons toujours la paix dans les nations et dans le monde. Les Nations Unies veulent que la situation en République démocratique du Congo ne puisse pas s'embraser, puisque, étant au centre de l'Afrique, il y aura des répercussions dans d'autres pays si la RDC ne gère pas avec efficience sa situation politique. Alors, avant de continuer,
message je na opesa libota na Nzambe alors bato no bazolanda tout landana nous à la demande du peuple tout le monde a ndenge biso moke aza bien positionné et puis tout landana les chansons il y a notre sœur Chelsea oya sali na kati na Angleterre nzee moko ya bolingo ya bien alors kimia ezala kati na biso tout landana nous à la demande du peuple et puis le yembo à notre sœur Chelsea. Reportage, please. Dans son mot d'ouverture au cours de ce point de presse qu'il a animé ce jeudi 24 mars, Lambert Mende, le ministre de la Communication et Médias, a d'abord commencé par condamner les actes de barbarie qui ont touché Bruxelles et endeuillé des familles. Au nom des relations qui unissent la Belgique et la RDC, le gouvernement congolais, à travers son porte-parole, compatit avec le peuple belge. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne ces crimes que rien ne saurait justifier. Il exprime sa compassion et adresse au peuple frère de Belgique ses sincères condoléances. La révolte que suscite en chacun de nous la multiplication exponentielle de ces tragédies humainement inacceptables et dont aucune région du monde ne semble épargnée appelle, du point de vue du gouvernement de la RDC, la constitution rapide d'un front commun des nations civilisées. Pour ce qui est de sa communication, Lambert Mende s'insurge contre les rapports d'enquête du groupe d'études sur Congo grec sur la situation sécuritaire au Nord Kivu. Dans ces rapports, le chercheur américain Jason Stearns impute les massacres commis à Beni au FARDC, des allégations que le porte-parole du gouvernement congolais balaye du revers de la main. On aura constaté avec quelle facilité les auteurs sont passés de certains membres des FARDC à l'affirmation que nous avons vue dans les médias, selon laquelle les FARDC ont participé au massacre de Beni. Cela s'appelle généralisation abusive. Comme on peut le constater, dans sa quête de sanctification des ADF, M. Stearns avoue paradoxalement que ces enquêtes n'ont établi ni les chaînes de commandement, ni les motivations des uns et des autres. Au cours de cette sortie médiatique, le ministre de la Communication et Médias n'a pas du tout apprécié le discours tenu par le docteur Denis Mukwege lors de son point de presse animé le mardi 15 mars dernier à Kinshasa. Pour le porte-parole du gouvernement, le réparateur des femmes devrait plutôt évoquer la situation des femmes violées au Kivu que de chercher la retenance démocratique en RDC. Mes frères et sœurs, serrons-nous la main, expression de notre unité. Restons dans l'amour, la paix et la fraternité. Léguons le modèle à la génération qui vient. Mes amis, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé la paix. Mes amis, depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je